Ah. Allô? Oh, attends. Oh, j'ai déjà fait. Oh, comment on fait? Euh, c'est ça, c'est sûr. Hmm. Non, c'est pas ça. Mais je sais même plus je stream où. Qui suis-je réellement? Peut-être enlever ça. Et. Mais casse-toi. Oh là, je suis déjà perdu. Oh, mais non. Il est où le téléphone? Il est là. J'ai pas le chat. C'est terrible. Oh, j'ai ma 4G d'activé depuis tout à l'heure. Je suis un chien. Mais je reste frais. Euh. Attends. Non, pas ma. Ouais. Mais ta mère. Comment on regarde ces lives? Ah. Attends. Y a quelqu'un ou pas en fait là? Parce que je vois rien. MDR. Je vais juste faire un test son de spi. Voir si ça marche. Ouais, ça a l'air de marcher. Euh. Ouais, ça a l'air de marcher. Oh, tais-toi. Ce professionnalisme. Oh, vas-y, en vrai. M'en fous, je vais jouer. Faire comme si j'étais pas en live. Je suis dans mon bain, je pourrais écrire sur le chat quand je sors, mais je regarde. Ah bah non, mais je donne compagnie, moi. Tu prends une serviette, tu sèches tes mains et t'écris. Hop là. En plus, j'ai très peur parce que le jeu, quand je l'ai lancé, il m'a dit genre. Ouais, le DLC est un peu. Je sais plus, genre en mode. Le DLC il est dur. Si tu peux le désactiver, si tu veux le désactiver parce que c'est dur, tu peux. Donc j'ai peur. Oh. La sensi. C'est où la sensi? C'est pas là. Mhm. C'est là, vous n'avez pas vu. Atténuation de la peur.
Mais c'est quoi ça? C'était ça que je parlais. Ok, l'ascension, on y est un peu plus. En fait, à fond, là. C'est peut-être un peu trop. Hop, hop. Ok, c'est carré, mais je suis pas l'impression d'être en 60 FPS. C'est bizarre. Ouais. Ouais, y'a rien d'autre de toute façon. On va par la V-Sync. En vrai, on peut la mettre. Ouais, c'est mieux la V-Sync. Tant mieux. On voit nos jambes, c'est un bon jeu. Ardoise. C'est pas notre pilote. Je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la Belle Étoile avant ton décollage. Vous savez pas plus tard qu'hier. Et voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire. Qu'est-ce que t'en dis? T'as pas de t'envoler à bord de ce petit bijou? Le plein est fait, y a plus qu'à décoller. Osbardi. Ta motivation fait plaisir à voir, mais souviens-toi, si tu bousilles la fusée, viens pas me demander. Oh, je sais pas lire. Je suis pas en alliage. Vas-y ta mère. Quoi qu'il en soit, c'est grave, hein. Je crois que je suis en train de faire un AVC pour de vrai. Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement si tu veux pas pouvoir décoller. Frère, vas-y, je sais pas lire. On va parler à Cornet. C'est pas le bon endroit. On peut sprinter, on peut pas sprinter. On a la lampe torche. Nice. Oh, ok. Pas mal. Attends. Ouais. Ouais. C'est qui toi? Mika. Et c'est toi, Ardos dit que tu décolles aujourd'hui, j'ai hâte de voir ça. Tu veux pas aller dans l'espace? Hein? Tu n'as pas intérêt à avoir changé d'avis. Si, moi je vais y aller. Je vais m'entraîner un peu. Mais si tu tiens vraiment à t'entraîner avec moi, j'imagine que je pourrais te filer 2-3 conseils. Essaye de te poser sur un des geysers et montre-moi ce que tu vaux. Vas-y mon frère. Je suis un pilote né. Ok. Comment on monte? Ok. Ça c'est... Ok, on est... Ouah. Ok, c'est pas cassé. On m'a dit d'aller sur le geyser. Hein. C'était pas le bon. Attends. Ah. Bizarre l'ambiance. C'est bizarre un peu à manier. Je suis très mauvais aussi. Chou. Hop là. Attends, mais genre on a un prototype qui fait remonter le temps? Mais pourquoi il s'envole comme ça là? Bah voilà. C'est facile en fait. Quel atterrissage, je vois donc c'est pour ça qu'Ardois t'autorise à piloter la vraie fusée. Genre professionnel. C'est très beau. Oh, il fait la soupe. Il est gigantesque, sa mère. Salut, petite pierre. Il paraît que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles. Quand tu rentreras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon. J'ai eu peur. Autour du ciel étoile, en fait, les eaux sont trop loin pour y chercher l'aventure. On peut pas vraiment appeler le bon filon des délitions 20 de sève. Ça, c'est un peu... Je sais pas. On a voté ça. Encore une métaphore réunie au nom de la précision scientifique. J'espère quand même que tes voyages se passeront bien, bonne chance. Cimère, Monsieur Soupe. Ok, ça on s'en fout. Ruti. Tu vas vraiment déclencher la mise à feu de ce truc, hein. Ouais, ça va. Je suis avec un professionnel. Et je suis un professionnel. Oui, le programme a fait de progrès. C'est certain, je devrais sûrement te remercier d'avoir réduit le nombre d'incendies par rapport à tes prédécesseurs. Ok, donc j'ai fait des tests avant.
En fait, bonne chance avec tes rétrofusées. Ouais, ok. Carte postale prise en orbite. Attends, comment ça? On peut voir les photos. Ouais, par contre, c'est long. Ouais. Pas grand chose, hein. Oh, il y a un trou. Ah bah c'est ici en fait. C'est là où on vit. C'est le siège de pilote qui fut celui de l'astronaute Feldspath. Et tout ce qui reste de notre premier vol dans l'espace. Si certains ont fait valoir que cette performance méritait difficilement d'être qualifiée de vol, il n'en demeure pas moins que ce jour aura marqué un tournant dans l'histoire atrienne. Stylé. Ah ça c'est... je sais pas. C'est trop bien ces petites expos. Ça c'est une petite maquette, je suppose, de la radio. Pour écouter du gros Naps. Marne, le bûcheron. Le grand jour est arrivé, hein, tu as manqué à Halle. D'ailleurs, ça me fait penser à l'attente de lancement des fusées et pour toute jeune. Ce serait bien d'en construire une nouvelle qui prenne moins feu, non? Ce gros arbre dans le village serait parfait pour ça, et ça me dérangerait pas de contribuer au programme spatial, tu n'as qu'un mot à dire. Mais je suis qui? J'ai quelle autorité sur ce village en fait? La plateforme actuelle qui va très bien en vrai. C'est vrai, Pierraille. Bon, je m'appelle Pierraille. Bon, peut-être que quelqu'un veut, je veux. Un peu la flemme de lire, hein. Oh, le joueur de banjo. Salut jeune spationaute, il paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui. Si tu croises d'autres voyageurs là-haut, dis-leur de faire attention à leurs instruments, d'accord? Pas de problème. Les instruments, j'aime bien la musique en vrai. Pas de problème, j'ai fabriqué tous leurs instruments, tu sais, voyons voir, il y a les tambours de Shai, le banjo de Riebeck et la flûte de Gabron. Et l'harmonica de Feldspath, bien sûr, même si ça fait un bail qu'on n'a plus de ces nouvelles, je revois ces séances d'harmonica près du feu de camp comme si c'était hier. En tout cas, si tu entends de la musique dans l'espace, ce serait sûrement un de nos voyageurs. Si tu veux de l'accompagner, tu peux toujours les chercher avec ton audioscope. J'ai pas d'audioscope là. Ça sert à rien. Observatoire. Wesh les gosses. Peut-être regardez qui voilà. On joue à cache-cache, mais Moren ne peut pas nous prêter son gyroscope parce qu'il est très fragile et qu'il faut pas le malmener comme ça. Oh tiens, on peut jouer ton gyroscope, hein, s'il te plaît, c'est... Bon allez. Voilà les règles. Galen et moi, on se cache avec ses radios, et toi tu utilises son gyroscope pour nous trouver. La dernière est trouvée à gagner, maintenant ferme les yeux et commence à compter. Wahed. Zouj. Voilà. Oh, c'est pas Nops. Mhm. Comment on active ça? Faire du parcours, je connais. Ouais, je trouve l'autre aussi. Déjà, lui. Ah. Bon, lui, j'aurais pu le voir sans. Hein. Wesh, mon faille. Ça coûte pas Naps alors? C'est fort, hein. Ouais, Galen, t'inquiète. On est sur le projet là. Wow! Salut, mec. J'ai gagné, super. Merci d'avoir joué avec nous. Pourquoi il parle comme ça? ONP. La grotte antigrave. Attention, après, je pense que c'est une ligne droite, hein, donc. Un peu. Je pense pas qu'on puisse fouiller les maisons, donc. Pas de temps à perdre. Ouais, la grotte antigrave, elle est là.
Spinel, pêche en rime, une chansonnette et tout s'anime. Tu quittes le cratère, ça me fera un peu plus de travail si tu n'es pas là pour aider. Cette grosse planète d'eau, Léviat, c'est là que moi j'irai. Je cherche Cornet. Je sais pas pourquoi en vrai. Une fois, alors que le reste du village était parti dormir, et qu'il ne restait que nous deux près du feu de camp, Gabron et Parrot sont parus vers Léviat. C'était facile de poser la fusée sur les vagues, mais les eaux troubles étaient apparemment presque insondables, trop sombres. Remec, sorti du bain, toi tu mouillé, mec. Moi je suis en train de jouer au jeu et je lis pas la moitié des dialogues parce que j'ai la flemme. Gabron voulait savoir ce qu'il y avait toujours sur la surface et décida de s'enfoncer. Je sais pas lire surtout, c'est ça le problème. Dans les profondeurs, la fusée continua toujours plus profond. Entre un corps aussi d'aller plus loin. Je m'attendais pas à ce que ce soit ennuyant. Au revoir, bon, quand même. Je faisais juste une pause pour vérifier. Le suspense, c'est comme si l'eau avait une volonté propre et qu'elle ne voulait pas laisser Gabron aller plus loin. Elle a retenu la fusée pour protéger quelque chose. Ouais, mais il y a une planète d'eau, moi j'ai peur, moi. La tentacule d'une bête abominable. Ah. Ah. Enfin, c'est ce que Gabro a dit en tout cas, peu importe ce que c'était, ça l'a bien fait flipper. On adore tous entendre de nouvelles histoires autour du feu de camp, tu sais, essaie de nous en ramener quelques-unes. Bon, en vrai, c'est grave on doit ramener des histoires. Alors que les dialogues égalent tous les indices pour comprendre le jeu MDR. Oui, mais je lis. Mais je lis pas à haute voix, c'est ça que je voulais dire. Après là, ils m'ont dit d'aller sur les... J'ai oublié le nom de la planète, c'est une planète avec de l'eau et une tentacule. Et là, on m'a dit d'aller à l'observatoire pour voir quelqu'un. Bon, j'adore. C'est loin quand même, hein. Wesh, mec. Ok. Salut, astronaute. Tu as vu la poche de matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte et il paraît qu'elle était plus grosse. Quand Gosselin était parti, c'était une petite pierre. On est des hommes cailloux en fait. Il paraît que la matière fantôme, ça s'évapore. C'est ce que ça me fait super longtemps à disparaître. J'espère qu'il y aura toujours dans le village quand je serai adulte. C'est trop stylé la matière fantôme. La matière fantôme c'est super cool, ça peut te carboniser en 2 secondes. Oh. C'est dangereux, tu sais. Matière fantôme que t'es petit, t'as perdu un pied. Hein. Oh oui, mais c'est pas ouf en fait. Oui, il paraît qu'on a l'impression d'avoir la main en feu quand on touche tellement ça fait mal. Évite de t'en approcher quand tu seras dans l'espace, d'accord, ça a l'air dangereux. Danger. Cette enceinte renferme une poche de matière fantôme, une étrange substance d'un froid extrême qu'on ne peut voir à l'œil nu. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut détecter avec une caméra. Traverser la matière fantôme... tu t'es arrêté à quelle minute sur la vidéo de review? Je sais pas, mes frères, je dois avoir 10 minutes. En gros, j'ai vraiment fait le début où il parlait de l'île, enfin de l'île, de la première planète. Traverser la matière fantôme cause une intense douleur et peut se révéler fatale. Si vous vous blessez, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous. Ok, j'ai compris les menaces. Prendre une photo ou prendre une photo? Ouais, mais ça ne marche pas. RB? Oui? Ah, maintenant ça marche. Ok. Après, on voit en vrai, c'est des petits. Voilà. Les petits cristaux magiques là. Skyrim? Je sais pas comment faire, je peux mourir dès le début quand même. Genre, quand tu parles qu'il y a un mystère, genre c'est un mystère mystérieux? Ou c'est un mystère? Ok, je vois, mais je ressens tellement ce que tu me disais avec Tunic en mode je veux trop en parler, mais je veux tellement pas te spoil. C'est exactement ça. Après, je pense que Outer Wilds, je sais plus comment il s'appelle le jeu, parce qu'il y en a deux qui se ressemblent beaucoup. Il a l'air vachement plus casse-tête que Tunic. Tunic, c'est vraiment plus en mode. Tu peux jouer au jeu sans faire le truc. Après, bon, du coup, je sais pas pour Outer Wilds, mais. Gosan. Oh, il a perdu un œil. Salut, je ne m'attendais pas à te voir avant le grand départ. Une petite crise d'angoisse. Non, c'est ma vocation. Ah oui, c'est marrant, mais il te semble que la première fois qu'on t'a mis un réacteur dorsal, on a dû être repêché dans le cratère près du pôle sud. Ouais, bah frère, vu la taille de l'île. Pourquoi je dis l'île? C'est une planète.
Bon écoute, il y a un satellite, et par là je ne vais absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux qui aurait bien besoin de réparation dans la grotte antigrave. Si tu as un entraînement en apesanteur de dernière minute, tu peux y descendre, mais ne te force pas. Si tu penses être au point sur les réparations d'espace. Et un satellite réparé 1. Ça ira, je sais de quoi je parle. Bon, on va le faire. Génial, mets-toi au travail et évite d'avoir un accident juste avant ton départ. Mais je suis un professionnel. J'ai pas du tout compris ce qu'il m'a dit de faire. C'est un giga mystère de fou, mais tout est déjà là et faut juste que le voir pour comprendre, mais tout est là, c'est fou. Ouais, c'est exactement comme Tunic, de ce que tu me décris. Sauf que Tunic, pour le coup, il y a des trucs à récupérer. Oh, sa mère, c'est beau. Ah non, je joue dans le noir. Bon, peut-être pas pour ça. Aïe. Après, j'ai trop une logique de RPG. Je vais trop vouloir fouiller. Ah, ok, je viens de comprendre. C'est vraiment la grotte, la grotte. Zéro gravité. C'est un équipement, ça? Oh. Je sais plus écrire aussi. Il y a peu de trucs à récupérer dans le jeu en vrai. Oui, non, mais ça j'ai bien compris en vrai. C'est le genre de jeu, on va dire Portal, où t'as rien à récupérer en soi. Voilà, voilà la gravité. Mais ça mine quoi ici? Ça mine des cailloux en fait. Ah, j'en ai deux quêtes? Non, tout dans la tête. Tuf. Oh, ouais, sympa de descendre me voir. Je viens de passer un peu de temps en apesanteur, des choses à raconter. À raconter, hein, il ne se passe pas grand chose par ici ces derniers temps, voyons voir. Maintenant que j'y pense, Tecti, t'as vu quelque chose s'écraser en dehors du cratère, ça c'est pas banal. Ouais, Tecti surveille d'éventuels départs de feu avec le vieux lance-guetteur et a réparé la fumée. Alors qu'il fallait aller voir, sécurité oblige. Non, je rigole, je disais à Tecti une fois, ça l'a beaucoup fait rire et je n'ai pas trop apprécié à vrai dire. Il m'a conseillé de la part du 4 review, détruire ta perception de ce qu'est un jeu vidéo. Ah oui, mais ça se trouve, j'ai pas la même vision de jeu vidéo que tout le monde. Eh eh. Ah, du carbu. Et on le récupère pas. Attends. Ok, non, je pensais que c'était du carbu automatiquement. Ok. On verrait la résistance de la gravité. C'est une dinguerie. Oh. Non, en vrai, c'est dinguerie ça. On dirait dans l'espace. On est dans un trou. Hop. Ah, une pioche. C'est une référence à Minecraft, ça je reconnais. Mais il mine quoi? Il mine de la poussière d'étoiles. Non, en vrai. En vrai, c'est dinguerie ça. J'arrête pas d'observer cette grotte, elle est magnifique. Bon, là, y a plus rien. Oula, oui. Ouais, c'est profond quand même. Waouh! Ouais, mais c'est la perception de la réalité qui va pas là. Ok. Ok. C'est bon, on y est. Hop là. Réparateur galactique. Ça bouge, hein. Hop là. Aïe. Et l'autre il était par où? Faire une roulade. Euh. Oh. Ok. Nickel. Facile de réparer.
Bah, du coup, il y a que un plafond, il n'y a pas de truc là-haut. Et là, ça va faire mal à la tête. Ouf. Ah, oui, je pensais pas littéralement faire mal à la tête. On peut aller voir le Rey là. Peut-être allumer la torche. À moins qu'il fallait faire autre chose avec. Peut-être j'aurais dû vérifier. Mais sinon, Harry, le son est bon, c'est fluide et tout. Le beat est bon. Wesh. Beau travail, ce sera bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide. Mais tant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions, ça ira. Je sens que tu meurs d'impatience de quitter Skyville, on va rechercher les codes lancement, observateur et fil. Tout est impec. Nickel. Bonne chance là-haut. Oh, et vu que le temps que j'ai passé à t'entraîner, hein, bah, oui, mais je suis un professionnel. Oh, quoi? Oh ouais. La planète, elle chante, genre. Ouais, c'est pas un bruit de planète, ça. Oui, ça faut éviter. Je t'ai dit qu'il fallait passer par là pour... de passer me faire un coucou avant le décollage. Peut-être que j'ai oublié et que j'ai pas vu un truc, ce sera toujours le cas. Attends, peut-être que j'ai oublié et pas vu un truc. J'ai pas compris. Euh... Attends. Ok. Un lance-guetteur. Ok. Mais attends. On peut faire tellement de trucs. Ok, stuck dans l'arbre. Oh, dinguerie ça par contre. Attends, il avait dit un truc par rapport à la planète. Un mec là. C'était le mec qui creusait, je crois. Même j'ai la dinguerie que t'as vu, je sais pas ce que t'avais. Oh, c'est bon, je vais stresser tout le jeu là. Mais tu verras, tu vas être impressionné par mon talent de détective. Là, ce que j'ai vu, c'est une feuille d'épicéa. Et c'était super important parce que la race d'anciens aliens là, ils aimaient bien l'épicéa. Oui, mais j'ai plus le jackpot. Oh, c'est bizarre. J'ai un truc que t'as vu, je sais pas ce que c'est, ça me régale. Après, ça me perturbe. Mais en vrai, c'est sûr que le lance-bidule là, il est trop important. Voilà, le bidule. Uh-huh. Je vais couper le micro de Spi pour éviter de gâcher l'ambiance. Tu me trigger avec tes messages dans le chat là. Eh, il y avait un bidule. Cratère du bois quantique. Mhm.
Cratère jeune écorce. Mont Geyser. Ruine Nomaï. Les ruines. J'aime bien l'histoire. Bah, Mytho, il n'y a pas de ruine. Bon, en tous les cas, même si j'ai ce que tu m'as dit là, ça m'avancera pas dans le jeu. Moi, je vais aller dans l'espace. On est où? Dans l'espace. Prendre comment on va là? Mais c'est tout bête, je crois. Oui, je passais par là. Je suis attardé. Prendre l'ambiance là de la première planète, elle est insane. Mais après, en dehors de Great Review, j'avais déjà vu des vidéos sur le jeu. Tu peux tourner la caméra normalement avec les photos. Ah oui, c'est vrai. Bon, au pire, on pourra venir. Hein. Oh. Oh, mais il a quoi le bébé à pleurer là? Je recoupe le mic. On dirait pas Tumnus version alien? De Narnia, genre? Wesh, Al. Eh, mais c'est mon astronaute à moi, le jour du décollage est enfin arrivé, un galet. Et le traducteur portable va faire son premier vol aussi. J'en ai la boule au ventre. Imagine, tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte Nomaï où que tu sois. On a passé énormément de temps sur cet outil, alors prends-en soin, d'accord? Haha. Par pitié, prends-en bien soin. Tumnus le frère, grave. Ah, ne fais pas attention à moi, je m'inquiète, c'est tout. Et même si c'est pas moi qui pars dans l'espace, toi comment tu te sens? J'ai hâte de fou, frère. Bien, tu attends ce jour depuis qu'on est de toutes petites pierres. Attends, on est vraiment des cailloux en fait. Ou bien c'est une expression. Alors quel bon sédiment t'amène. Tu vas voir la nouvelle statue normale. Ok, donc elle est nouvelle en plus. Oh, juste les codes de lancement. Hein. Merde, envie d'aller dans l'espace, mais sérieusement. Dans l'espace. Ouais, il faut que tu vois cette statue avant de partir, c'est une découverte incroyable. J'aurais bien aimé savoir à quoi ressemblait un vrai Nomaï, mais j'imagine qu'on aura difficilement mieux que ça. Regarde, on dirait qu'il avait de la fourrure. C'est vraiment bizarre la fourrure. Ah. C'est la première statue intacte qu'on trouve, tu sais, et vu son ancienneté, elle est en plutôt bon état. Oh, caillasse! Faut vraiment que je me calme, vas-y. Tu as une fusée à faire décoller, fais attention à toi là-haut, d'accord. Pas de problème. Mais c'est magnifique en vrai. Hop là, mon rey. Je désacralise des milliers d'années d'histoire. Du coup, c'est une statue faite par les Nomaï ou découverte? Oh, c'est bizarre. Là, vu ça, on dirait des trucs grecs. Probablement des restes anciens. Ah oui, non, ça par contre, ils se foutent de notre gueule. C'est quoi ça? Écrit Nomaï. Ouais, mais ça a écrit entrer les Nomaï carrément, ils ont plus le temps. Ingénieux bâtisseur, les Nomaï étaient également des artistes, comme on atteste cette poterie découverte sur Gravité. Certains objets d'un Nomaï représentaient d'étranges animaux, de loin d'objets célestes, et d'autres sujets introuvables dans notre système solaire. Ces découvertes nous amènent à nous demander si les Nomaï étaient originaires d'un autre endroit de l'univers, ou si c'était simplement doté d'une imagination débordante. J'ai un humain beaucoup trop sensible à la hype, je trouve en sachant que c'est ce qui s'entoure. Les Nomaï sont-ils nés dans le système solaire? Moi juste, j'aime trop, genre un truc d'exposition comme ça. Voici quelques-unes des questions auxquelles la prochaine expédition xéno-archéologique apporteront peut-être des réponses. Donc là en fait il se pose des questions si les Nomaï ils sont originaires d'ici ou pas. Mais déjà nous, est-ce qu'on est originaire d'ici en tant que petit caillou? Vous pouvez voir ici certaines parties du squelette Nomaï et leur crâne nous indique qu'ils étaient pourvus de bois.
et fait étonnant qu'ils ne possédaient que 3 yeux. C'est vrai qu'on en a 4. Selon toute vraisemblance, leur corps est adapté à une existence exclusivement terrestre. Ok, les différences entre l'anatomie des Atréens et des Nomai, telles que la structure osseuse incroyablement fragile de ces derniers, nous indiquent qu'il ne peut s'agir de nos ancêtres. C'est des petits fragiles. Nous ne savons pas d'où les Nomai venaient ni pourquoi ils ont disparu, nous espérons néanmoins lever la voie de ce mystère en poursuivant l'exploration de notre système solaire. Ça, je pensais le premier vaisseau qui est parti. La technologie Nomai rapportée par notre fut une véritable aubaine pour le programme Odyssée. Ces découvertes nous ont donné l'occasion d'apporter de nombreuses modifications à notre matériel d'expédition. Ainsi, le petit guetteur bénéficie à présent d'une fonction de récupération par distorsion. Oui, c'est clair. Grâce à laquelle les astronautes peuvent rappeler leur guetteur presque instantanément. Cette fonctionnalité a permis de réduire considérablement le nombre de guetteurs perdus dans les profondeurs de l'espace. Ok, donc en fait les guetteurs c'est les bidules que je jetais tout à l'heure là. Ça c'est quoi du coup? Cet écrit Nomai fait la clé qui nous permet de déchiffrer les noms singulières. Bien que la structure soit ici linéaire, les textes Nomai se disfont en plusieurs segments reliés à un point central. Il est intéressant de constater que chaque branche est généralement l'œuvre d'un auteur différent. Ok. Je fais Daroned MDR. Ça va. Oh. Nous sommes... D'accord. Nous sommes bientôt prêts. Félix et moi avons achevé la construction et d'après elle, le calibrage de l'appareil ne devrait pas prendre longtemps. Ok, donc ça c'est une branche, ça c'est une deuxième. Félix, fort heureusement, l'absence d'atmosphère sur la rocaille facilitera le calibrage. Après tout ce temps, je suis impatiente qu'on prenne enfin nos recherches. Ok, donc je retiens la rocaille et le léviathan pour le pêcheur là. Ça c'était le sport des Nomai ça. Ces balles bougent toutes seules. Oui, pas avant que j'active ça quoi. Le sol est parfaitement plan, alors quelle est la cause de ce mouvement étrange d'après vous? Il s'agit de la Lune au cours de son orbite. Qu'attirent les objets depuis ces directions différentes et ne faites pas exception à la règle. Ils ont besoin de la Lune pour bouger. Hein. C'est bien laid. Les étoiles comme notre soleil génèrent de la lumière et de la chaleur qui résulte de la fusion de l'hydrogène et de l'hélium. À mesure qu'elle vieillit, l'étoile voit sa réserve d'hydrogène s'épuiser et commence à se contracter. Ok. Plus le noyau de l'étoile se contracte et plus la température augmente, ce qui entraîne l'élargissement des couches... Mon écran s'est éteint. Je reste frais. L'élargissement des couches extérieures, l'étoile devient alors une géante rouge. Lorsque le noyau est assez chaud, il commence à fusionner l'hélium en carbone. Ok. Si l'étoile est suffisamment grande, elle fusionnera le carbone en des éléments plus lourds encore, comme le fer. Enfin, l'étoile s'effondrera sous le poids de sa propre réalité. Tu connaîtra un jour le même sort. Ouais, en gros, c'est le cycle de vie d'une étoile. Oh. Eh. Wesh. C'est quoi ça? Ça me perturbe. La roche étrange qui se déplace dans cette grotte semble réagir à l'observation consciente. Ceux qui ont la tête sur les épaules ont compris qu'il s'agit d'une sorte d'illusion d'optique. Mais Gabro soutient que la roche existe dans tous les états possibles jusqu'à être observée, comprenne qui pourra. Que soit la cause de ce phénomène, tout le monde s'accorde à dire que l'effet produit est carrément flippant. Bon, en tant que joueur de jeux vidéo, non, c'est un truc propre à l'univers. Mais on m'a dit de pas penser comme si c'était dans un jeu vidéo. Classique du moins. C'est beau, purée. Ça c'est quoi? J'aime bien la zoologie. Le spécimen de Coelacanth a été retrouvé attaché au train d'atterrissage de l'une de nos fusées qui passait à proximité de Sombrons. Ils sont abattus à une vie en milieu obscur présenté une sphère limitée. Ouais, ça a pas l'air sympa. Hein. Ça a vraiment pas l'air cool.
gravité, il semble générer une distorsion gravitationnelle locale et serait probablement à franchir les surfaces raides et si donc. Oh, c'est comme les trucs dans Mario Kart. Ok, pas mal, pas mal. Oui, ok, d'accord, c'est déjà la même chose. Ouais, j'ai tout vu en fait là. Peut-être ça, j'ai pas vu. New Exhibit. Le jeu de la transmission présente sur Atrobo a été construit pour recevoir des messages de notre satellite d'espace lointain et abrite encore aujourd'hui les toutes premières photos de notre système solaire entier. Nous devons ces photos à l'orbite verticale inhabituelle du satellite d'espace lointain qui porte le... D'espace lointain assure à présent la création de la carte du système solaire en temps réel utilisée par nos nouveaux astronautes. Ok, ok. J'ai pas compris. C'est Nemo. Ah, Nemo après le vaccin, quoi, c'est vraiment... c'est grave, là. Mamma mia. Il fait nuit, en plus. Le son du silence. C'est tellement beau. Par contre, il a vraiment pris en photo le ciel qu'il voit tous les jours, ce gars. Cornet, c'est toi que j'avais parlé. Megamind. Ah, t'es mal à la taille du front. Dans Nemo, il y a le poisson. Oui, oui, bah oui, je sais. Bah, dans la vraie vie aussi, en fait, frère. Et voilà, je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol et sur notre toute première recrue à partir avec un trajectoire Nomai portable. Ok. Ça, j'avais vu dans la vidéo de Bidule. De la grande review. Je t'avoue que rien d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur les mystères des Nomai. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Al. Qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? Ou je serai dans l'espace, c'était pas mal. En fait, le problème, c'est que les Nomai, c'est cool. Parce que ça fait archéologie. Les voyageurs, ils font de la musique et les lieux inconnus un peu osef. De toute façon, j'en trouverai si je fais les Nomai ou les voyageurs. Je vais commencer en douceur. Oh, jamais de la vie. Bon, j'en sais rien, on va explorer en vrai. En vrai, les autres voyageurs, peut-être qu'ils en savent plus sur les Nomai. Personne ne connaît le système solaire mieux que nos astronautes, en plus. Voyons, dernière nouvelle, Shyle est sur Sablière, Riebeck sur Gravité et Gabro se trouve sur Léviat. Du coup, le Léviat, il y a plusieurs trucs qui me ramènent là-haut. Mais purée, c'est comme par hasard, c'est la planète de l'eau. Oh. Bon, on essaiera de trouver Gabro. Et puis il a fait espace évidemment, mais bon, on n'a aucune idée de sa position ni même de son statut vital. Sur une note plus gaie, tu trouveras Esker sur la rocaille. Esker est plutôt du genre sédentaire, mais il y a une petite visite. Une petite visite lui ferait sans doute plaisir. On va voir le gars. Sur Léviat. J'ai hâte de quitter ce caillou. Parfait, tu vas donc avoir besoin des codes de lancement. Les voici. Tu ferais mieux de fuiter avant Cardos n'apporte d'autres modifications à ta fusée, tu n'en penses pas. Bonne chance là-haut, n'hésite pas à me faire signe quand tu auras besoin d'aide. Code du lancement. Pas mal. Let's go, je vais enfin pouvoir aller dans l'espace. Bizarre cette pierre là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Il m'a téléchargé, il m'a DL. Mais il est passé où le... Ouais. Bien l'ambiance. Ouais, ouais alors, t'as pu jeter un œil à cette station de maille? Bah oui. Le jeu vient de commencer, bravo. Quoi, je me suis fait DL par une statue? La statue a regardé dans ma direction et a ouvert les yeux. Wow, la statue a fait quoi? Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux et ensuite tu as vu des images de tes propres souvenirs. Des joueurs flottaient autour de toi, genre comme une hallucination? Non. Bon, pas mal, ouais, mais on peut te laisser décoller, tu crois, je veux dire médicalement parlant? On va te faire foutre. Voilà, voir la statue, elle a bougé. Mais pourquoi? Cornet a tout essayé pour que la statue ouvre ses yeux et n'a jamais obtenu des résultats de ce genre, alors ça ne m'étonnerait pas que la statue du musée te donne des réponses.
Par contre, Gabro pensait retourner sur Léviat, mais je ne sais pas sur quelle île. Tu en seras peut-être là-bas. Bah voilà, nickel, Gabro. Bon, après Gabro, c'est Gabro, tu sais, tu ferais peut-être mieux d'aller chercher des informations pour toi-même. Kaias, maintenant, j'aimerais vraiment pouvoir aller dans l'espace comme toi. Et pas utiliser un traducteur portable. D'accord. Bonne chance, fais bien attention à toi. Non mais frère, la statue était pas comme ça avant. T'as juste à y aller, tu comprendras. On n'ouvre pas les yeux d'une statue, ça ne bouge pas. Je vais me faire foutre, hein, je suppose. Bon. Prochain plan, Léviat. Wouhou. On pouvait pas lire la radionaps de la statue? Je sais pas, peut-être qu'elle a de la musique dans sa tête. Après, je pensais que j'allais découvrir une dinguerie. Je me sens si bête. Peut-être qu'elle fera des interférences sur ce que je capte. Je capte quoi là par contre? Ouais, ça bouge, c'est bien une planète. TKT, ça arrive. Qu'est-ce qui arrive? Je sens ce que tu ressens, la frustration, mec. Tu sais ce qui se passe. Et moi, je ne sais pas. Oh, frère, c'est beau. Attention, Goléviat, là. Toi, t'écoutes de la musique? Non. T'inquiète pas, frérot, je vais revenir. Je vais chercher du lait. Frérot, je sais pas t'es qui pour moi, mais je te préviens, j'y vais. On dirait que tout est prêt pour ton départ, c'est excitant d'assister à un décollage, mais j'ai hâte de me remettre à bosser sur la nouvelle fusée. On essaie de réparer le système anti-collision du pilote automatique. Oh, désolé. Rassurant. Je sais comment je sais, j'ai trop envie de te voir le découvrir. Je sais comme je sais. T'inquiète, mec. Je vais live tous les soirs. Eh, t'as déjà vu un mytho aussi gros? Wouhou! Oh, c'est très comfy. Petite combinaison de clochard. Oh. C'est quoi ça? Pourquoi ça me dit... Ah ok, c'était pour la planète là. Non, moi c'est Léviat. Léviat is my home. Bon, en vrai, on peut enlever ça. Ah ok, la petite pierre gravitationnelle elle permet de s'envoler ici. Et là j'ai un journal de bord. Oh ça j'aime bien ça. Ça j'aime beaucoup. Elle dit que Gabro voulait retourner sur Léviat pour en apprendre plus au sujet de la statue de Nomai dans l'observatoire. Bah ça, c'est parfait. Ça va très bien avec ce que je veux faire. Donc go Léviat. Décollage. Let's go. Un petit 3-6. Hop là. Ok. Léviat. C'est loin sa mère, Léviat en fait. L'espace c'est grand. Je crois que je suis en train de m'envoler vers le ciel. Je sais pas comment avancer, du coup on va avancer à l'ancienne comme ça. Ça va marcher. Non, 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 non. Je m'envole dans l'espace. Attends, mais c'est quoi tous ces petits astres là? Qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai eu un succès Steam. C'est où tu te propulses. Oui, ça j'ai compris, mais... Accélération à la destination. Ouais, c'est que, en fait, vu que je suis dans l'espace, l'image des rétrofusées. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? J'ai compris. J'ai activé le pilote automatique. En fait, j'ai juste pas l'impression que j'avance. Et c'est ça qui m'a troublé le plus. Waouh. Panneau. C'est un atterrissage très brutal. Oh, j'ai bien choisi ma planète de départ. Waouh. Voilà, voilà. Hop là. Et on y go. Signal non identifié à proximité. Ok, ok. Ah, sauf c'est un peu cette planète, hein. Ouais, wesh, mon frère. Bien, te voilà, ça fait plaisir de te voir en un seul morceau, ce n'est pas une partie de plaisir, le premier décollage en solo, hein. Ouais, tu moques pas de moi, hein, mais je crois que j'ai vécu une sorte d'expérience spirituelle avec un rocher en forme de visage. Bah... C'est que les gars qui vont dans l'espace. Ok, donc c'est pas lié au fait que je sais lire le Nomai. Je veux dire que la statue que j'ai ramenée au musée s'est mise à luire devant toi, ça ressemble à ce qui m'est arrivé, oh oui. J'étais sur cette île à regarder une statue Nomai sur la plage et d'un coup le voilà qui me regarde aussi et qui se met à luire. Et là elle repasse tout ce que je viens de faire comme si elle avait tout vu avec mes propres yeux, tu vois, et puis là elle s'arrête et tout redevient normal. Je ne crois pas que c'était dangereux, c'était juste bizarre. Personne d'autre que nous a été témoin de ça. J'ai contacté Cornet pour avoir son avis sur la question, mais la seule réponse à laquelle j'ai eu droit, c'est que j'avais sûrement piqué du nez pris un rêve pour la réalité. Ouais. Pourquoi tout le monde ne croit pas? Parce que là on est quand même deux, bon même si j'ai pas parlé à Cornet en soi. On va ensuite parler de rêve jusqu'à ce que Cornet me dise d'aller remplir ma réserve d'oxygène avant que j'habite tout en parlant. Voilà pour une autre de mon côté, mais hey, c'est ton premier voyage en solitaire, parle plutôt de toi, non? Comment ça va dans l'espace? J'ai peur de l'eau. Qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Ah ouais, je te fais pas dire. C'est vraiment une question compris. Bon, les est une très grosse planète avec presque que de l'eau, jusque là rien de surprenant. Un courant très fort un peu plus loin sur la surface qui empêche quoi que ce soit de s'enfoncer plus profond sérieusement. J'ai tout essayé dans ce courant mais sans succès. Pour ce qui est des terres, j'ai compté en tout 4 îles, ok celle-ci incluse. Et aussi celle avec cette statue Nomai que j'ai vue sur la plage. Ok. Donc c'est pas celle-là. Tu as vu les cyclones, ouais ils sont durs à rater, ils emportent. Frère attends, il y a... C'est quoi qui... Attends, ça bouge à droite là. Mais tais-toi. Il y avait quelque chose non? À droite de l'écran là. Ouais, ça je reconnais ça. Ouais, il y a du jus de caca là-haut. On va pas y aller. Du coup il m'a dit plein de trucs mais j'ai paniqué. La gravité plus ou moins normale. Bon, je vais retourner lui parler quand même si c'était peut-être intéressant ce qu'il avait à dire. Il y avait une dinguerie par contre dans l'eau. Ouais ça va le... Internet. Calme-toi. Euh Euh... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors être dans l'eau, non. On est où dans l'espace? Oui, non mais... Cette planète est fucked up, j'ai pas une rester là.
Ça va lui, la belle vie. Il fait pipi par terre. Non, c'est bizarre. Pas trop de rester ici en vrai. Ça me fait peur. C'est bon, au pire, s'il y a une bête, tranquille. Ça t'est déjà arrivé de fixer un cyclone jusqu'à ce que ça devienne hypnotisant? Je te jure qu'ils peuvent te faire entrer dans une transe sur regard trop longtemps. C'est ce qui vient de m'arriver ou... Alors qu'est-ce que je devrais explorer? C'est quelque chose en orbite de cette planète. Quoi d'autre? Tu connais de la statue? Là c'est quoi en face ça? Tu te rends là-bas, cherche les deux îles reliées par une sorte d'arche naturelle en pierre. Plus ou moins reliées, tu comprendras en les voyant. Ok. Bon on y va. Hein. J'ai pas compris ce qui s'est passé avec la tornade en vrai. Hein. J'étais là et pouf, j'étais où? J'étais dans l'espace. C'est notre île de Gabron. Ok. Alors. Bon ça. Oublions. Ça m'intéresse. Là, une statue normale. Ok. Bon, on peut retirer l'équipement. S'envoler. Aïe. Mais laisse-moi à l'arbre. Ok, bah, je pense qu'il parlait de ça. Frère, ok, ça se passe bien. Pourquoi je m'envole? C'est maîtrisé, c'est maîtrisé. Je t'explique la tornade. Attends. C'est tellement dur que mon jeu lag. Bon, ça c'est chiant ça. Je vais le faire. Bah voilà. Du premier coup. Panneau. Ah. À l'aide. Oui, des propulseurs, c'est ça que je veux. C'était pas clair, hein. Ah mais je lis le Nomai maintenant. Voilà ça. Genre personne n'a fait avant moi ça. Oh, oh. Ça va, j'ai de mauvaises nouvelles. À Avens, Yaro a dit qu'il y avait un problème avec la source d'alimentation envisagée, donc la lance sonde orbitale n'aura pas ordre de tirer. Ok. J'espère que tu me mènes en vaisseau Cassava. Ça veut rien dire. Dis à privé tes malots de quitter le canon. Mon épouse et moi, nous resterons sur le site de construction pour le moment. Ok. Mais il part de l'île au moins ou pas? Ah. Tu restes là mon vaisseau, je te fais confiance. Je suis encore dans l'espace.
Donc ils avaient créé des modules pour se protéger de l'espace. Et les tornades. Donc c'était bien adapté. Bon, ça c'est chiant ça. Et là ça marche plus. Comment ça va mon bœuf? Ça va très bien mec, je suis en train de galérer. Ce jeu est trop bien mais je capte rien. Enfin c'est une dinguerie, vraiment. Genre je sais que je rate des trucs et tout et j'aime bien. Mise à jour. Malo. Et je suis allé sur la pire planète pour moi puisque je suis thalassophobie. Thalassophobie. Mise à jour. Attends que je parle mais salut. C'est Tom au cas où, hein, Zakaria. Moi, à un moment sur place, Private est partie pour voir son frère. Elle craint qu'Hidaya se sente responsable. J'aurais bien aimé mon ami, mais non, ils ne sont pas certains. Attends. Vous disiez quoi? J'aurais bien aimé mon ami, mais non, ils ne sont pas certains de pouvoir régler les problèmes, donc les activités de lancement d'orbital sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Écrit dans ma traduis-le. Il y a 15 minutes et 53 secondes, la sonde à longue portée est très propulsée dans l'espace avec succès à l'aide du lanceur de machin. Ok. Si tu vas là. Ok. Qu'est-ce que ça voulait dire? Le son est pas un peu fort par rapport à ta voix, j'en ai aucune idée. Après, parce qu'on est dans une zone, bon. Ouais, il s'en passe des choses, quoi. Une zone bien bruyante. T'as peut-être les musiques, je vais les remonter un peu, du coup. J'aimerais bien recomprendre ce qui vient de se passer, là. The fuck? Attends, faut que je reste dans le carré, là? Ok, je crois que c'est ça. En fait, c'est partout, il y a la petite sauce, là. Oh, je suis devenu carrément doré. Oh, puis je comprends pas ce que je vois. Attends, mais il y en a plein des petits cailloux, là. Je vais pas trop rester, pas envie de me spoil. Bonne soirée, les boys. T'inquiète, mec, on se tiendra au courant de nos aventures. Oh là là. J'ai pas accès à mon oscilloscope, j'ai rien accès. C'est quoi le truc bleu autour? Oh là là. Je crois que c'est trop avancé pour moi, technologiquement parlant. Bon, le caillou, je m'en sépare pas. Hein. Donc oui, il vient avec moi. Ah. Il y a des nouveaux trucs ici. Il y a des nouveaux trucs ici. Mais c'était pas du tout sur ça que je devais aller en fait. Je devais aller sur l'île de la statue. Alors. En fait, le problème c'est que on me fait pousser par le vent, j'ai l'impression. Ce qui paraît logique. Pourquoi je flotte là? Euh, euh. C'est quoi qui me tape en fait là? C'est carré là en vrai. C'est carré de fou. Ok, là je suis bien garé de fou en vrai.
Là, il y a une autre pierre. Ok. Ouais, wesh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nomade aussi? Par contre, on me dit pas que je vais devoir faire toujours le trajet. Bon, allez. Bon, c'était pas ce que je voulais faire, mais. Euh. Ok, on va rester projet. Tout va bien, tout est maîtrisé. À moitié. Par contre, j'ai pris giga tarif, non? Lâcher gravité. Gravité, c'est pas le nom d'une planète? Ok, c'est pas la même, ça. Je sais pas ce que je peux toujours. Oh là là. C'est frustrant. Gravité, peut-être faut la ramener sur gravité. Il est quelle heure? Parce qu'il faut que je graille. Oh, ça va. Kono et Daz MDR, lui-même, Daz IDM. Et moi-même étions en train d'envoyer des pièces en orbite pour l'assemblage d'une sonde orbitale. Et l'une d'entre elles a réussi à couler sous le courant. Ok, donc le fameux courant, on pouvait pas aller. Kono, tu aurais dû voir ça. Une pension qui... The fuck. Il a vu. Il a tout vu. Il a vu mes galères pour me garer. Quoi? Oui, bah là, bah, le truc que j'ai mis en bas à droite, la webcam de Zinzin, là, c'est... Bah, pour le coup, en vrai, ce serait nickel de m'arrêter là. Ce que je vais faire, mais... Il y a un truc qui m'intrigue un peu trop, là. C'est la statue. Est-ce qu'elle dit quelque chose de nouveau? Du coup, faudrait que je retourne sur la planète de l'eau, que je récupère le petit caillou de gravité. Mais attends, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je me suis téléporté, j'ai fait un voyage dans le temps. Prépare le mec du feu de début. Ouais, bah comme je dis, de toute façon, je pense que je vais arrêter. Mais je veux juste déjà aller voir la statue. J'ai des comptes à régler.
En soi, ça m'a arrangé de revenir au début, parce qu'à peine de l'eau, c'est une galère. Oh, sa mère. Et du coup, j'ai déjà les codes de lancement. Ouais, elle est redevenue normale, hein. Entre guillemets, elle s'est alignée. Attends. Oh non. Et il y avait ça avant? J'ai trop peur de lui maintenant. Ça va pas changer. Avant d'arrêter de vraiment parler. Oui, oui, je vais le faire, mais c'est juste que. Moi, je te cherchais, viens là, viens là. Il faut que tu vois ça, la statue a ouvert les yeux. Bah, jure. Ils étaient fermés avant, j'aurais dû commencer par te dire ça, mais maintenant ils sont ouverts. On ne sait pas vraiment pourquoi ils sont ouverts, comme si personne n'était là quand c'est passé. Ils se foutent de ma gueule. Bon, je vois que ce village se fout de ma gueule. Du coup, j'allais voir le mec du début. J'ai tellement de questions. Mais j'en ai si peu en même temps. Je suis en train d'essayer de profiter de ce qui vient de se passer, mais ça marche pas dans mon cerveau. Qu'est-ce qui a trigger cet événement déjà de une? Alors t'as pas de t'envoler à bord de cette fusée. Le plein est fait, il n'y a plus qu'à décoller. J'ai remonté le temps? Oh. Attends. Est-ce que je viens de mourir? Voilà, on a fait un cauchemar, tu dors encore à moitié, mais tu as l'air bel et bien en vie. Je sais que c'est la tradition de dormir à la belle étoile la veille du départ, mais si tu veux mon avis, ça se rend un peu nerveux. Je pense que vraiment je vais stream toutes les nuits ce jeu. Oh attends frère. Faire green Guimau MDR. Elle avait pas l'air ouf cette Guimauve. C'est quoi une pause sieste? En fait j'ai trop envie de m'arrêter maintenant. En fait tu pouvais déjà savoir pourquoi tu es revenu, mais tu avais pas le voir, le ciel était caché par la caverne. En fait je voyais qu'il se passait quelque chose, mais je pensais que c'était genre le retour de la tornade qui commençait à me manipuler. Ouah frère. C'est quoi ce jeu de zinzin? Donc attends. Écoute-moi. Oui, je t'ai écouté pour l'instant. 22 minutes pour sauver le monde. Attends. Donc on a 22 minutes dès qu'on quitte cette planète.
C'est pas une question, ne me réponds pas. J'étais parti pour continuer à jouer encore 2 heures, mais non, faut que je me calme. Je vais rester ici et je procède avec mon Rey. On va dire que c'est tout en face. KT, je dirais rien de plus. 22 minutes pour sauver le monde. Donc pour sauver le monde, c'est que le monde court à une catastrophe. Et j'ai 22 minutes pour ça. J'ai encore 22 minutes devant moi. J'ai encore 22 minutes devant moi. Est-ce que toi t'as encore 22 minutes devant toi? Donc attends, il est 51. Je suis en train de réfléchir parce que je sais pas à partir de quand compter en fait. Recherche d'oxygène. Ok, pas mal. J'ai un truc à rajouter là? Et ça fait les liens en fait entre tout ça. Ok, ça va, le jeu m'aide pas mal. J'étais parti juste pour faire ça à la base. Hein. Je me suis retrouvé dans des galères. Comme tu t'es reposé au fait, quand t'as... Peut-être que tu viens de mettre ce live. Et que je vais passer 22 minutes à dormir. Ouais, non. Bon, vas-y, de toute façon, à 12. On va voir s'il se passe quelque chose. Donc là, faut toujours que je parte sur Léviat. Tu n'es pas Léviat, toi. Et attends, mais c'est-à-dire qu'on peut se poser sur un bois en fait. Là, mon goal, c'est pas bois, c'est Léviat. Ce qui est marrant, c'est que je sais techniquement pas comment avancer. Je suis dans la bonne direction. Je erre dans l'espace. Ok, c'est Léviat. Purée, c'est trop grave. Il y avait ça avant? Ouais, il y avait ça, il parlait d'un truc dans l'orbite déjà. Et ça, c'est l'île de la statue normalement.
Je sais pas si le mettre ici c'est une bonne idée avec les tornades. On va plutôt sous... genre sous les arbres là. Je stocke par quoi? Ok, là c'est des vraies ruines. Je sens que je vais être encore pris par l'aventure et quand il sera 12 je vais... Oh wow. Mhm. Je suis pas sûr pour mon vaisseau. Du coup, ça c'est cool parce que ça me protège. Hmm. J'ai eu très peur pour ma fusée. Ah, normalement l'eau va monter. Même pas. On va déjà lire ça. Ils vont faire un essai avec les statues mnémoniques ce soir. Donc c'est dit que ça pourrait être dangereux. Ok, les statues existaient peut-être déjà avant. Mais si on ne passait pas par la porte et qu'on prenait l'autre passage à la place, qui est partant? On peut voir ça aussi, l'ami, mais nous prenons un gros risque. Il vaudrait mieux éviter. Flox nous laissera peut-être voir un essai ultérieur. Fox nous a précisément demandé de ne pas faire ça. Donc là maintenant faut que je trouve la petite statue. Est-ce qu'il y a un passage souterrain? Enfin un passage pour aller en bas? Faut que je... Oh bah ça c'est des... Ça je reconnais ça. Quand il y a des éclairs rouges, j'ai trop peur que ça me refasse mon truc qui m'est arrivé tout à l'heure. Hein. Bah oui, là par contre... Ok, ça marche comme ça. C'est marrant comment il se baladait normal sur les murs. Atelier des statues. Eh. Eh. J'ai pas trop l'air de comprendre comment ça fonctionne le jetpack. Je vais retourner au vaisseau. Faut que je vois comment ça se passe. Arbre détecté, réserve d'oxygène rechargé. Oui, ça oui. Alors, après peut-être qu'il y avait quelque chose là-haut encore. Ah, en fait, on voit la gravité en bas à gauche. Ouais, d'accord, faut que je lise l'interface aussi, moi. Tornade en vue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça tourne. C'est pas ce que je voulais faire. Nice la photo. Je devrais peut-être me servir de ça aussi. Je devrais peut-être me servir de ça quand je fais des TP bizarres là. Quand je fais mes TP bizarres, genre quand j'ai mis la galette sur le bidule là. Et ça j'ai vu ça. À la base il y en a. Je ne suis pas dans ma demeure, alors j'ai probablement en bas dans mon atelier à l'intérieur de l'île. Mais l'atelier est stock. Alors frère, fais un effort.
Je suis trop en train de réfléchir là. Tire la combinaison. Ah. Bon, ok, ça c'est là où j'étais tout à l'heure. Purée, c'est technique, hein. C'est une piste d'atterrissage, ça? Wow. Vrai, j'ai tellement de trucs qui me viennent en tête et je sais même plus qu'est-ce que je dois chercher. Enfin, si je devais chercher une statue. Bah, mes frères, je viens de là-haut en fait. Le problème, c'est que j'aurais bien voulu récupérer le caillou et le ramener à gravité. Mais le problème, c'est que. Il est quelle heure là? Il est 2h01. Il sera bientôt 12, selon la théorie. Je vais pas aller dans une tornade, hein, particulièrement. Est-ce que si je suis dans une tornade, alors que je suis devant ça, ça change un truc. Bah, j'ai eu un bon timing, hein. Ça a pas l'air de changer quelque chose. Par contre, ça détruit l'atmosphère. C'était là avant ça? Je suis où? Il y avait un petit trou là, non? Petite planète. J'étais fort dans la tornade, hein. Oui, il y en a beaucoup là. Ah. Pourquoi quand je suis au sol, les tornades me font partir dans une autre dimension? Mhm. Salut toi. Qu'est-ce que je viens de voir là? Des obalax. Aïe. Je pense que c'est une île intéressante, mais faut s'y poser quoi. Ah bon, on peut s'y poser. Ah oui. Bon, on peut s'y poser à quel prix quoi? Je suis en tryhard, hein. Ok, donc là, je demande où m'aide. Là, ça a l'air carré. MDR, dis-toi que pour comprendre une planète, il faut visiter 5 planètes, et pour 5 planètes, la même chose, c'est trop stylé, ça détruit le cerveau aussi, MDR. Je crois que je dois reprendre des notes, hein. On va pas mourir avant les 22 minutes. Non, t'inquiète, je suis un explorateur. J'y vais à tatillon. Et ça a l'air d'être carré pour l'instant. Ouais, y a plus de cristaux là.
Oui, bon là, il y a des cristaux là. Ok. C'est chaud ça en vrai. Je n'ai pas vu de spi là. Quoi, le ciel ici juste éteint là? Le cycle d'une étoile. Le soleil meurt. Ça rejoint ce qui se passe au début. Là, il nous explique le cycle d'une étoile et qu'ils disent que ça va arriver à notre planète, à notre soleil bientôt. C'est ce qui se passe à notre soleil. Et en fait, mon départ commence 22 minutes avant l'explosion de ce soleil. Faut que je fasse ça. Aïe. Mais faut que je sois dans l'espace. Aïe. Genre... Bon là je pense que je vais vraiment arrêter. Mais Attends. En fait je crois qu'on vit une supernova. Parce que notre soleil meurt. Le problème c'est que ça m'avance en rien. Soit 2 minutes pour sauver le monde. Oui c'est ça. Bah pour le coup pour sauver la galaxie là. Donc c'est bien ça, tu m'as bien confirmé c'était ça. Et il faut que je trouve un moyen de pas faire péter ce soleil. Mais pourquoi? Et quel rapport ont les Nomai avec tout ça? Ça va. Là en fait j'ai plus de questions. Si, du coup. À quoi servent les Nomai dans tout ça? Et toi du coup t'as encore un truc à me dire? Tu as la chance que je... Mais est-ce que le temps se passe sur Atrebois? Juste une question. Est-ce qu'on a une réponse aux questions à un moment si on cherche bien dans le jeu ou pas du tout? Ou genre c'est vraiment en mode ah ah, mystère et boule de gomme. Mais en quoi? Si, parce que vu que les Nomai sont une espèce qui ont disparu, peut-être qu'ils ont vécu la première extinction d'étoiles, ce qui ne ferait aucun sens, parce que du coup la galaxie n'existerait plus. Ou bien que les Nomai manipulent le temps. T'auras toutes les réponses, mais vis le jeu comme un livre, tout est dans le texte que tu lis. Oui, c'est ça. Non, moi, je veux juste savoir si un jour on aura les réponses. Si c'est pas un jeu en mode c'est que des théories encore maintenant, on n'a pas la vraie réponse. Du coup, les Nomai, peut-être que eux ont la réponse à comment sauver l'univers. Et pour savoir ça, faudrait que je trouve comment eux ils sont morts. Les réponses du futur se trouvent dans le passé. Oh, c'était marrant, vrai, comme jeu. Il y a le DLC aussi. Je sais pas s'il avait expliqué le DLC. The Great Review. Mais de toute façon, je vais m'arrêter là. J'espère, Inch'Allah, je continue ce jeu qui est incroyable. Que je savais incroyable, je sais même pas, honnêtement. Pourquoi je l'ai. Je m'en souviens pas de l'avoir acheté. En vrai, c'était cool. Ça va, j'ai fait un bon petit temps de stream. Parce que je comprends, le DLC, c'est la vraie fin. Ok, ok. Bon, vas-y, mec.
Je vais te dire adios, merci pour ces tips. Et gute Nacht.